Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères, chères sœurs, le chiisme est une secte qui a été inventée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la rumeur qui circule de plus en plus à travers les mosquées, à travers internet, à travers la télévision, à travers les cercles familiaux. On entend de plus en plus les jeunes dire que le chiisme est une secte qui a été inventée bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis évidemment là pour prouver le contraire par le Coran et la Sunna, mais avant ça, j'aimerais passer un petit message à ces jeunes qui se concentrent aujourd'hui uniquement sur deux choses, les images et le son. Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Et c'est un réel problème, parce que la vérité ne se trouve pas sur Google, elle ne se trouve pas sur YouTube, la vérité se trouve dans les livres. Et même si un imam de mosquée ou un savant vient vous dire telle information, vous avez le devoir en tant que créature intelligente d'aller vérifier cette information par vous-même pour vous assurer de sa véracité. Vous ne pouvez pas accepter l'information de quelqu'un et la mettre en application uniquement parce que ce quelqu'un porte un habit religieux, une longue barbe, et vous assure que ce qu'il dit est vrai. Et c'est ça le piège dans lequel vous tombez. Vous êtes en train de tomber dans un piège d'endoctrinement. Vous êtes en train de tomber dans le piège de « je ne connais rien ». Lui connaît plus que moi, donc je vais me référer à lui pour augmenter mes connaissances. Et ça, ils le savent. Ils savent que vous êtes devenus dépendants de leur savoir et ils en profitent pour vous manipuler. Vous êtes en train de tomber dans le piège de l'expérience de 1000 grammes en psychologie. Tapez expérience de 1000 grammes sur YouTube et regardez comment est-ce qu'un être intelligent peut être influencé par ce qu'on appelle l'habit du moine. C'est exactement ce dont quoi vous êtes victime. Comment ça se passe? C'est très simple. La rumeur se répand soit dans des prêches à la mosquée, où il y a un prêcheur qui fait son discours et des milliers de fidèles qui avalent ce qu'il dit comme s'ils avaleraient une pilule, ou alors ça se passe en privé. Quelqu'un va demander à un imam ou un savant de le renseigner sur un sujet, ce savant donne une réponse, la réponse est acceptée. Quand ça parle du chiisme, la plupart du temps la réponse est totalement fausse. Cette réponse est propagée dans l'entourage de l'individu qui l'a reçue. Au fur et à mesure de sa propagation, elle est déformée, c'est l'effet entonnoir. L'information se déforme au fur et à mesure qu'elle est communiquée de bouche à oreille, jusqu'à arriver à un résultat mais totalement catastrophique. Autre phénomène, évidemment, tout ce qui est médias, télévision, internet, qui ont une influence dévastatrice sur l'intelligence et l'esprit critique des jeunes d'aujourd'hui. Et dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, les premières victimes, évidemment, ce sont les jeunes chiites. Car eux aussi sont victimes de cette tendance à la fainéantise. Eux aussi ne veulent pas lire sous prétexte qu'ils trouvent ça trop long, trop ennuyant, etc. Ils veulent du son et des images aussi. Et c'est ça le problème, parce que lorsque vous vous trouvez, et je m'adresse à vous, jeunes chiites, lorsque vous vous trouvez devant une situation pareille où quelqu'un vous agresse en vous disant que, par exemple, vous appartenez à une religion qui a été inventée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes là et vous ne savez plus quoi répondre. Renseignez-vous. Lisez, parce que la plupart, si pas toutes les accusations infondées à l'encontre du chiisme trouvent leurs arguments dans leurs propres sources, sauf qu'ils vont vous le cacher. Ils ne vont jamais vous en parler. Bien, abordons le sujet. Le mot chiisme est un terme de la langue française qui vient de l'arabe al-shi'a. Il existe beaucoup de mots qui, à la base, ont leur propre signification en français, mais qui se sont trouvés un synonyme en arabe, comme par exemple toubib, qui veut dire médecin, at-tabib. Il en est de même pour le terme chiite, qui est tiré du terme arabe ash-shi'a. La réelle signification du terme shi'a, c'est le soutien, le fait de soutenir quelqu'un, d'être pour la cause de quelqu'un, d'être le partisan de quelqu'un. Donc, la réelle signification que devrait donner la langue française au terme chiisme est le soutien. Chiisme égale soutien. Et ce mot n'a pas été inventé. C'est un mot qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Écoutez.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Nous parlons bien là des chiites de Moussa alayhi salam, de ceux donc qui ont soutenu Moussa, des partisans de Moussa alayhi salam. Et il est très étrange de voir que les traducteurs du Coran n'ont pas utilisé le terme français chiite pour traduire le terme shia en arabe. Et qu'en est-il des chiites de Ibrahim alayhi salam? Encore une fois, nous entendons bien le terme ash-shia en arabe, mais il n'a pas été traduit comme cela en français. C'est bien étrange. Donc il est bien clair que les chiites existent déjà du temps d'Ibrahim alayhi salam et du temps de Moussa alayhi salam. Alors là, on va me dire, oui, mais ce ne sont pas les chiites d'aujourd'hui. Pardon, si vous êtes quelqu'un qui refuse d'être le partisan d'Ibrahim alayhi salam ou de Moussa alayhi salam, automatiquement, vous refusez d'être le partisan de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vous niez votre religion. Nous sommes en tant que musulmans les chiites, les partisans de tous les prophètes qui ont existé. Et nous sommes aujourd'hui, quand je dis nous maintenant, je parle de ce que vous considérez comme étant une secte, les partisans de l'imam Ali alayhi salam, qui est lui-même le meilleur des partisans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'imam Ali alayhi salam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme étant son successeur après lui. Son successeur et son guide pour la Ummah. C'est pourquoi nous suivons l'imam Ali alayhi salam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam qui toujours va nous rapporter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites d'Ibrahim alayhi salam ont été mentionnés dans le Coran. Les chiites de Moussa alayhi salam ont été mentionnés dans le Coran. Est-ce que les chiites de l'imam Ali alayhi salam ont été mentionnés dans le Coran? Oui. Il y a des versets qui sont descendus expressément pour les chiites de Ali alayhi salam. Et ceci a été expliqué de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon vos propres tafsirs. C'est-à-dire que non seulement le terme a été utilisé dans le Coran, mais également par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous osez encore dire que le chiisme, que les chiites sont apparus bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles sur ce verset. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Dirigeons-nous vers le tafsir de Tabari, qui est un livre extrêmement réputé chez ce qu'on appelle les sunnites. Que dit-on à l'interprétation de ce verset que vous venez d'entendre? À propos du verset « Ce sont les meilleurs de toute la création », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il s'agit de toi, ô Ali, et de tes chiites. Anta ya Ali wa shi'atuk » Prenons également le tafsir d'As-Suyuti, un tafsir extrêmement respecté, extrêmement connu. Ne restez pas là devant l'écran à écouter ce que je dis. Levez-vous, passez un coup de téléphone à la mosquée, allez à la mosquée de votre quartier et demandez à l'imam qui est Jamal ad-Din As-Suyuti. Demandez-lui si son tafsir est fiable. Mais ne leur dites pas ce que je vais vous montrer. Demandez-leur d'abord l'authenticité qu'ils accordent à ce tafsir. Et uniquement lorsque vous aurez votre réponse, là vous pourrez mettre en avant le tafsir de cette sourate, de ce verset. Et vous verrez à ce moment-là, subhanallah, leur discours qui change.
Et c'est là que vous saurez qu'il y a une vérité qu'on veut absolument vous cacher. Et c'est là qu'on va sans doute vous dire directement que vous êtes en contact avec un chiite ou que vous êtes chiite. Et vous demanderont probablement de vous en écarter, de vous en éloigner. Mais que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux chiites de l'imam Ali alayhi salam? Regardez le tafsir. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se tourna vers Ali alayhi salam. Et il dit alors, celui-ci et ses chiites seront les gagnants le jour de la rétribution. Et le verset a été révélé. Donc le contexte de révélation de ce verset concerne bel et bien Ali alayhi salam et ses chiites et ses partisans. Qui est-ce qui le dit? Moi? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez encore un peu plus loin. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, il s'agit de toi et de tes chiites le jour de la rétribution. Je vois que je suis arrivé à 10 minutes, je vais faire très vite. Dans le Sahih de Muslim, regardez. Édition de 2012 Al-Hadith, Bruxelles, c'est le tome numéro 2, au hadith numéro 1739. فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها كي عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا الشيعتين ce qui est traduit par « car je lui avais défendu de dire quoi que ce soit au sujet de ces deux clans ». Ici, le terme « shia » est traduit par le mot « clan ». De quel clan parle-t-on ici? Regardons à quoi se réfère le petit 1. Il s'agit du groupe de Ali. Encore une preuve que le terme « shia » à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait entre autres les chiites de l'imam Ali alayhi salam. Et ce n'est qu'une preuve supplémentaire qui montre que ce nom, que ce groupe existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il existait, mais en plus un verset a été révélé pour ses partisans, pour les chiites de l'imam Ali alayhi salam, selon l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle meilleure interprétation que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vous pose une question. Je vous lance un défi. Trouvez-moi une seule narration ou un seul hadith, ne serait-ce que faible, dans lequel apparaîtrait le terme sunni. Je ne parle pas du terme sunna. Je vous demande de me trouver le terme sunni qui désigne une personne donc, au même titre que je viens de vous trouver le terme shi'i qui désigne un groupe de personnes. Il est grand temps de vous réveiller. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.